accompagnée de récitation du Coran et de courtes formules fixes dites en arabe classique. Chaque unité gestuelle comprend une station debout, une inclinaison, 2 prosternations. Vous voyez, c'est ritualisé leur prière. Hein. Voilà. Les 5 prières quotidiennes comprennent un nombre variable, 2, 3 ou 4, d'unités gestuelles, et ont lieu à des moments de la journée qui ne correspondent pas à des positions axiales du soleil. Vous voyez, c'est codifié. Hein. Les musulmans doivent prier avant le lever du soleil, après son passage au zénith, avant son coucher, et après, et enfin la nuit tombée. La prière doit être accomplie en état de pureté rituelle, d'où la nécessité de fréquentes ablutions. La face tournée dans la direction de la Mecque, après l'énonciation d'une intention explicite de prier. Il est recommandé, mais non pas obligatoire, de prier en groupe. La pratique de la prière rituelle est un engagement exigeant, car elle mobilise un temps considérable. C'est-à-dire que celui qui fait tout comme il faut, c'est au moins 1 heure par jour. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous priez 1 heure par jour? Au moins on peut retenir ça. À des moments parfois peu commodes, comme l'aube. Elle exprime le point le plus essentiel de la foi musulmane, ce qui justifie l'existence même du genre humain. La nécessité de se remémorer Dieu, de lui rendre grâce à tout moment de la journée. Comme l'observance de ce rituel est contraignante, le droit islamique prévoit des accommodements dans certaines circonstances, ainsi que la possibilité de rattraper les prières non effectuées, soi-même ou via une tierce personne. Vous voyez, hein, si on peut pas, quelqu'un peut faire à notre place. Reste que bon nombre de croyants passent outre cette obligation quotidienne. C'est comme chez nous. Hein. S'y ajoute la prière du vendredi midi, que les hommes doivent faire à la mosquée. C'est une prière en commun, requérant un nombre minimum de participants, accomplie derrière l'imam. Après une lecture du Coran, le prédicateur monte en chaire pour délivrer un sermon, puis marque une pause et en délivre un second. Ensuite, les fidèles prient ensemble. Il existe une prière rituelle spéciale pour les morts, une autre pour les 2 grandes fêtes annuelles, la fête de la rupture du jeûne du Ramadan et la fête du sacrifice qui s'effectue en commun à la mosquée. Hormis ces prières qui font partie de ces obligations cultuelles, le croyant peut effectuer des prières surérogatoires, donc en plus, hein, un peu plus personnalisées, ou bien des supplications, ou d'autres formes de prières, comme celles que préconisent les ordres soufis. Les ordres soufis, ce sont ceux qui, justement, incitent à une vie plus mystique et plus spirituelle. Les sages. Voilà. Alors, qu'en retenir? Bon, moi je me suis posé des questions, je me suis dit, voilà, et nous? On vous invite à prier, hein, bien sûr, mais moi je retiens 2 choses, 2 questions. C'est pour ça que moi j'aime bien voir les autres spiritualités, parce que quand on s'ouvre à une autre spiritualité, ça nous remet en cause sur certains points. Moi l'idée de soumission, c'était pas intégré, donc je me pose la question, je dis voilà. Ensuite, là par exemple, a-t-on besoin pour bien prier d'accompagner la prière par des rituels? A priori, vous allez dire non, moi aussi, non? C'est trop codé. C'est trop codé. C'est pas. Oui, nous on s'est libéré de tous les rituels. Hein. Nous, on va pas se laver les mains avant de prier. Et bien justement, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un minimum de rituels? Je prends par exemple hein, quelque chose. Le Benedicite, avant les repas. Il n'y en a plus beaucoup qui le font. Hein. Mais vous? Eh bien tant mieux. Ou l'Angélus? Non. Plus. Eh bien l'Angélus, il sonne encore, hein, ce qui fait rouspéter les touristes et ça. Mais il y avait quand même des rites, des points de repère précis qui rappelaient aux gens qu'il fallait prier. À partir du moment où on enlève tout, eh ben, bon, on ne prie plus. Sauf ceux qui s'imposent. Alors voilà. Alors, donc, et encore, quand on dit rituel, est-ce qu'il n'y en a pas qui, par exemple, il y en a qui ont chez eux un oratoire, une image, ou qui vont plutôt, mettons, à l'église, ou qui vont plutôt à tel endroit. Malgré tout, on dit qu'on n'a plus de rituel, mais on en a peut-être plus qu'on ne croit. Parce que quand on prie pas n'importe quand, n'importe comment, pour ceux qui prient un peu régulièrement. Donc, on a rétabli d'autres rituels peut-être. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il n'en faut pas un minimum pour que la prière soit pas simplement, ce soit vraiment quelque chose de
d'un peu sacré ou d'un peu solennisé? Moi, je sais pas. C'est une question que je me pose. Parce que moi, je suis plutôt de la génération qui a plutôt enlevé tous les rituels. Hein. Enfin, ou qui les a relativisés. Hein. Voilà. Même quand on entre dans une église, ben, vous voyez maintenant, par exemple, les gens qui rentrent dans une église, où on prend un mariage, ou même pour une messe, ça discute. Et on ne sait plus si on doit dire, mais au moins les gens se disent bonjour, il y a une fraternité. Mais avant on disait attention, silence total. Tu es face à Dieu, tu n'es pas là pour dire bonjour à tes copines ou à tes copains. Alors qui a raison? Est-ce que c'est la relation fraternelle, parce qu'autrement on n'est pas une communauté, ou est-ce que c'est... Il y a des questions, hein. Bon, moi je les pose et moi, je me dis, ben voilà. Oui. Mais il y a un minimum que peut-être on a perdu. Je vois par exemple avec les enfants, quand les enfants entrent en courant dans une église en se bousculant, ouais. Moi je sais que par exemple pour une profession de foi, enfin pour les retraites de profession de foi, avec ça on avait une animatrice, s'il y en avait un qui rentrait, elle faisait tous ressortir tout le monde, et on entrait en silence. Et ça marque quand même. Et les gamins, ils se disent, mince, je rentre pas dans une église comme je rentre sur un stade ou sur une cour de récréation. Donc, il y a quand même des questions. Voilà. Bon. Au moins un signe de croix, oui. Oui. Moi, je sais, je vous dis des choses comme ça. Quand j'étais gamin, nous, on faisait un signe de croix chaque fois qu'on passait devant une croix, ou une église, ou une statue. Bah, du coup, il y en avait, on en faisait souvent. Il y en avait beaucoup, ouais. Maintenant, on ne fait plus, vous voyez, tout ça. Il y avait le bénédicité, il y avait tout ça. Et puis, on avait ritualisé, enfin, la foi chrétienne, il y avait l'érogation, il y avait, je sais pas, moi, quand j'étais dans la campagne, hein, il y avait la bénédiction du sel pour les animaux, la bénédiction des croix qu'on mettait dans les champs. Il y avait plein de choses comme ça. Hein. Puis dès qu'il faisait le tonnerre, on allumait un cierge pour... finalement, au moins, il y avait des... Mais alors, c'était peut-être les processions. Bon, bref. Donc, c'est des vraies questions. Je vois par exemple, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mettre peut-être que quand on voit les juifs, quand on voit les musulmans, peut-être que ça nous dit, mais vous, peut-être qu'il faudrait... pas tomber dans le ritualisme, mais retrouver certaines choses pour éviter de ne plus penser à Dieu. Voilà, enfin bon. Et puis par contre... La bénédiction des skis aussi. Oui, il y avait des bénédictions, ça oui. Oh ben moi j'ai béni les troupeaux, au revoir. Hein. Ben alors, hein, vous n'allez pas me... Hein. Par contre, n'a-t-on pas besoin? Alors par contre, ça... Vous voyez, donc il y a un certain rituel, et puis, donc il y a des heures précises, et ça je trouve que c'est important. Les moines, dans nos monastères, les offices à des heures précises. Qu'ils aient envie d'aller prier ou pas, ils y vont. Eh bien, la prière, si on ne se donne pas un cadre, si vous n'avez pas un cadre de prière, vous finirez par ne plus prier. Parce que si c'est simplement quand j'ai envie, petit à petit, on n'a plus envie du tout. Alors, ça veut dire que, par exemple, c'est le matin, c'est le midi, si vous n'avez pas un cadre, et peut-être certains rituels, peut-être. Voilà. Bon, donc, je vous invite à méditer là-dessus. Dans ce cas, les rituels sont vraiment machinales, je veux dire, ça devient plus... ça perd tout ce qui ça, il le dit bien aussi. Le risque des rituels, ça risque de devenir machinal, alors qu'il faut que ce soit intériorisé. Hein? Donc, il ne faut pas rétablir les rituels pour eux-mêmes, il faut les rétablir comme un point de repère qui nous invite à une vie intérieure. À ce moment-là, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Mais la lecture du Coran, il y avait eu un témoignage à la télévision de jeunes enfants qui ont forcé à apprendre le Coran par cœur et ils n'arrivaient pas à savoir certaines sourates par cœur. On les giflait, on les maltraitait, et les gamins ils s'endormaient parce qu'on les obligeait à rester encore plus longtemps sur l'enfant. Ben oui. Mais c'est un rythme, c'est un rythme. Oui, mais ça, c'est vrai. Moi, quand on était gamin, quand on allait à la messe, moi j'étais à Clarafond, il y avait une sœur. Si un gamin parlait, elle le mettait à genoux dans l'allée. Ben, je veux dire, ces méthodes qu'eux ont encore, on les a eues aussi. Hein. Parfois, hein, parfois. Donc, c'est le gros problème. Comment transmettre la foi? Si on la transmet
Si on la transmet à la baguette, ça marche un peu quand même. Mais si on la transmet simplement en discutant, ça va moins vite, hein, mais c'est beaucoup mieux. Donc il faut qu'on fasse un choix. Moi j'ai vu, par exemple, quand je regarde, moi j'ai fait le petit séminaire à Rumilly, je vais vous donner des exemples. Donc nous on avait la messe tous les matins à 7 h du matin, donc on se levait à 6 h, 7 h, tout le monde à la messe, tous les jours. Le résultat, c'est qu'il y a eu des prêtres, et il y a des athées vraiment, complètement allergiques à la foi. Alors, qui a raison? Hein? Voilà. Ben, si on oblige, c'est quand même, au moins on prie, enfin, et le problème c'est que des fois ça fait où est le juste milieu entre quand même une certaine incitation et quand même pas non plus une discipline qui fait que la foi c'est quand même une adhésion du cœur, hein. C'est pas une... Bon, je peux apprendre par cœur quelque chose et puis le réciter, mais y croire à ce que je dis, c'est pas pareil. Donc ça c'est... Voilà. Et pour nous, on dit c'est la réflexion, c'est... Voilà. Le Père, je voulais dire, revenir sur le fait que, par exemple, suivant les sociétés qu'on a, occidentales ou orientales ou africaines, par exemple, on dit, par exemple, chez nous, c'était le silence, par exemple. Chez les moines, c'est le grand silence. Les églises d'enfants, il fallait respecter, il fallait pas parler du tout. Et si on observe ce qui se passe dans les milieux africains et tout, c'est la fête. Donc c'est beaucoup plus festif. Oui, oui. On prie, on fait la même chose. On s'exprime. Oui. On s'exprime en chantant, oui, en bougeant, en parlant. Oui. Donc eux, ils ne vivent pas comme on a vécu nous. Oui, ben voilà. C'est la culture qui est différente. La culture est différente. C'est des chants chrétiens quand même. C'est des chrétiens. Bon, donc vous réfléchirez, là je vais un peu vite parce que oui, on est dans un autre... C'est pas tout à fait comme d'habitude. Donc c'est... Vous réfléchirez à votre manière de prier, est-ce que vous avez des rituels et un cadre? Ou est-ce que non, c'est pas nécessaire pour bien prier? Voilà. Troisième pilier, on va voir au moins les 3 piliers aujourd'hui, hein, les 5 piliers, pardon. L'aumône. Alors, bon, c'est... Alors, le troisième pilier est la purification rituelle par l'aumône légale. Alors, j'introduis en disant déjà ce que je dis plus tôt. Moi, quand on me dit, quand je voyais l'aumône, d'ailleurs c'est vrai aussi pour nous, pour le carême, hein. Quand tu fais l'aumône, dit Jésus, voilà. Moi, l'aumône, je pensais que pour eux, comme pour nous, c'était surtout donner aux pauvres. Hein, donner aux clochards, aux gens qui frappent à la porte, voilà. Ou être hospitalier, accueillir chez soi, voilà. Eh ben, c'est pas ça quand même. Ça, non, bien sûr, ça existe, mais c'est pas ça, c'est pas dans l'aumône, c'est l'aumône légale. Alors voilà ce que c'est. Le troisième pilier, la purification rituelle par l'aumône légale. Et c'est bien dit d'entrée, l'aumône légale, c'est pas d'abord donner aux pauvres ou donner on donne pour se purifier afin d'être plus près de Dieu. Donc ça a un sens spirituel, ça n'a pas un sens social au départ, hein. Donc, le troisième pilier, la purification rituelle par l'aumône légale. C'est une sorte d'impôt de solidarité instauré au moment de la formation de l'islam qui peu à peu a été pratiquement délaissé. Aujourd'hui, dans la grande majorité des pays musulmans, l'impôt de type moderne laïque lui a été substitué. Néanmoins, théoriciens de la justice sociale en islam et idéologues de l'économie islamique l'ont remise au goût du jour, ce qui permet aux ONG islamiques d'appuyer leurs appels de fonds sur cet exercice de solidarité qui soude la communauté et promeut l'égalité absolue des hommes devant Dieu. De cette manière, les musulmans sont régulièrement sollicités pour financer des actions en faveur des indigents, des réfugiés et des orphelins. Il existe une autre forme d'aumône, la sadaka, qui n'est pas quantifiée dans les textes, comme l'est la zakat. Elle s'applique aux mêmes destinataires et permet en outre de financer la construction de mosquées. Ça, c'est en plus, hein. C'est la fraternité entre les musulmans qui est mise en avant dans ces rituels. Donc, ce n'est pas l'aumône un peu individuelle, c'est l'aumône légale instituée, qui a évolué. Alors, ça voudrait dire quoi? Ben pour nous, si on adapte ça à nous, ça serait plutôt, hein, donc par-delà, ce qu'on peut donner aux SDF, aux pauvres, ou l'hospitalité, c'est ce que je mets. L'aumône, c'est l'ensemble de nos dons aux associations caritatives. C'est ce que vous faites.
Hein, CCFD par exemple, Secours catholique. C'est notre participation financière à la vie de l'Église. Nous, ça s'appelle le denier d'église. Ou les quêtes. Hein, voilà l'aumône légale, qui fait partie de la relation à Dieu. Ça, c'est important. Pour être près de Dieu, et pas simplement pour vivre de la solidarité, n'oubliez pas les gens autour de vous, n'oubliez pas votre pays, n'oubliez pas les associations caritatives, n'oubliez pas votre religion, donc votre église. Pensez à faire vivre tout ça, donc pour le bien des gens, mais en même temps pour ressembler à Dieu, qui est le Père de tous. Vous voyez la différence, hein? Voilà. Donc, l'aumône légale, nous devons la vivre par les dons, comme ça, mais la vivre aussi pour enrichir notre relation à Dieu. Mais nous, j'ai rajouté ça, l'aumône légale, et la vraie manière de vivre l'aumône, c'est de vivre la charité. Et vivre la charité, c'est d'être des bons samaritains. Vous avez ça quand même dans l'évangile. Hein? Est-ce que je suis un bon samaritain? Est-ce que je vais sortir de l'ornière la voiture? Voilà. Bon, ça n'a pas été bien, mais c'est ça être le bon samaritain, c'est accepter, même si je suis en train de prier ou d'être avec Dieu, j'accepte d'aller aider ceux qui sont dans le besoin, dans un besoin urgent et immédiat. Vous voyez? C'est ça. Bon, est-ce que vous voulez rajouter